Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Ça y est, le Starship de SpaceX vient d'effectuer un wet dress rehearsal, un remplissage de ses réservoirs simulant un départ de mission. L'excitation est palpable car le premier vol orbital de cet immense vaisseau entièrement réutilisable semble enfin sur le point de se concrétiser. Avec sa Falcon 9, SpaceX a pris beaucoup d'avance, car ses concurrents ne croyaient pas trop au concept d'un lanceur partiellement réutilisable avant de le voir en action. Pour le Starship, l'affaire est différente. SpaceX est devenue entre-temps la première entreprise de lancement du monde, celle contre qui on mesure ses ambitions. Et donc forcément, à l'annonce du développement du Starship, les concurrents ne se sont plus contentés d'attendre et ont très rapidement emboîté le pas à la firme californienne. On compte ainsi aujourd'hui aux États-Unis au moins 4 projets de fusées entièrement réutilisables. Le Starship, le projet Jarvis de Blue Origin, la Terran Air de Relativity Space et la petite dernière qui nous intéresse aujourd'hui, une fusée de l'entreprise Stock Space qui n'a pas encore de nom et qui pourtant affiche déjà un potentiel énorme. Stock Space est une entreprise un peu secrète. Voilà quelques années qu'on entend parler d'elle, mais c'est toujours avec des informations triées au compte-gouttes et bien peu de visuels. Elle a été fondée en 2019 par 2 anciens de Blue Origin. Tous deux ont travaillé dans le domaine de la propulsion pour l'entreprise de Jeff Bezos. Ils ont notamment participé au développement des moteurs BE3 et BE4. On peut supposer qu'ils trouvaient que les choses allaient trop lentement chez Blue Origin. En effet, la vitesse semble être leur credo. Sur leur site web, ils se vantent même d'être l'équipe de développement de fusées la plus rapide du monde. On espère que c'est vrai, car on aimerait bien voir leur ambition déboucher rapidement. Ils ont en tout cas réussi à convaincre du beau monde, à commencer par des investisseurs. Entre janvier 2020 et février 2022, Stock Space a levé 75 millions de dollars. Cela leur a permis d'embaucher une équipe conséquente et de se mettre réellement au travail. À la fin de l'année dernière, des vidéos d'essais moteurs et une première présentation de leur architecture nous ont été révélées. C'est là qu'on s'est dit qu'on avait maintenant assez d'informations pour consacrer un dossier de l'espace à cette équipe surprenante. Bon, ce qui nous intéresse, et probablement vous aussi, c'est les fusées. Celle de Stock Space présente dès le premier abord une silhouette assez trapue. On commence à avoir un bon aperçu des solutions possibles pour fournir une fusée entièrement réutilisable. Il faut déjà un premier étage capable de réatterrir à la verticale, à la manière d'une Falcon 9. Personne ne semble pour le moment vouloir explorer une autre piste. Stock Space a elle aussi une approche assez classique. 4 pieds, des moteurs au gaz naturel, donc essentiellement au méthane. On n'est pas trop dépaysé. On remarque tout de même que le premier étage comprend 7 moteurs. L'inspiration est donc à chercher du côté de la New Glenn de Blue Origin, ce qui n'est pas très étonnant au vu des profils des créateurs de l'entreprise. On a peu d'informations sur les moteurs du premier étage pour le moment. On imagine qu'ils s'inspireront en partie du BE4. Stock Space pourrait même faire le choix d'acheter ces derniers pour économiser du temps de développement. On y verra probablement plus clair dans les mois qui viennent. La partie la plus intéressante se trouve de toute manière juste au-dessus. Voici le second étage de la fusée de Stock Space. Il est aussi original que le premier étage est classique. On ne trouve pas vraiment de point de comparaison parmi les lanceurs disponibles ou en développement. Une forme conique, 3 pieds simples, et une question qui a dû vous sauter tout de suite à l'esprit. Où sont passés les moteurs ? Et oui, après tout, un second étage doit pouvoir emmener des charges utiles jusqu'en orbite, et donc fournir une accélération conséquente. Seulement, le bas de la fusée est ici occupé par une sorte de dôme métallique sur lesquels nous allons revenir dans la suite de la vidéo. Il y a bel et bien des moteurs sur ce second étage. Ils sont disposés en forme d'anneau autour du dôme. 30 petits moteurs fonctionnant à l'hydrogène. Voilà qui explique les vidéos de tests assez originales où on a vu Stock Space mettre à feu une sorte d'anneau de moteur. En y réfléchissant, l'idée est assez ingénieuse. Lorsque ces moteurs sont mis à feu, ils forment avec le dôme métallique une sorte d'aérospike.
Ce dernier permet d'optimiser l'expansion des gaz, quelle que soit la pression ambiante. C'est un gain d'efficacité modeste, mais bienvenu pour atteindre l'orbite. Les aérospikes présentent cependant un défi de taille. Les rampes d'expansion, dans ce cas précis le dôme, doit être refroidi très efficacement pour ne pas être endommagé par les gaz brûlants qui parcourent sa surface. Un des moyens d'y parvenir est d'y faire circuler dans sa structure l'oxygène et l'hydrogène liquide qui n'ont pas encore brûlé, et c'est très certainement ce que Stockspace compte faire. Ce petit détail nous amène à un point très intéressant de l'architecture. Notre dôme a en fait une double fonction. De rampe d'aérospike lors des phases propulsives, il passe à bouclier thermique lors des rentrées atmosphériques. Revenir de l'orbite terrestre implique de se frotter aux couches de la haute atmosphère à 28 000 km/h. Les frottements induits ont de quoi faire chauffer à blanc n'importe quel matériau. La plupart des vaisseaux qui doivent effectuer des retours d'orbite, comme la Crew Dragon ou le Starship, utilisent un bouclier ablatif ou des tuiles thermiques. Les premiers doivent être changés à chaque vol, et les seconds présentent des risques de chute qui ont coûté cher à la navette spatiale. Le bouclier de Stockspace est cependant tout simple. Il s'appuie sur son système de refroidissement actif, celui qui l'a protégé lorsqu'il fonctionnait comme un aérospike, pour contrer la chaleur de la rentrée. Un seul dôme, un seul système de refroidissement, mais deux fonctions, aérospike et bouclier thermique. Il fallait y penser. Cette astuce doit aussi contribuer à rendre le lanceur réutilisable rapidement. Pas besoin de changer ou d'inspecter des tuiles une à une. Stockspace annonce ainsi que ces lanceurs sont pensés pour voler quotidiennement. Bon, on sait très bien qu'il y a souvent un gouffre entre les ambitions et la réalité lorsqu'il s'agit de séduire des investisseurs. Un lanceur entièrement réutilisable, capable de voler plusieurs fois par an, serait déjà une incroyable avancée. Malgré tous ces bénéfices, ce premier aperçu de l'architecture pose aussi quelques questions. On ne connaît pour le moment pas les capacités de la fusée, on les imagine cependant conséquentes. En effet, Stockspace annonce des trajectoires directes vers l'orbite géostationnaire ou l'injection translunaire. La fusée pourrait donc se tailler une place dans les ambitions de la NASA pour cette décennie et la prochaine. On n'a pour le moment pas de date annoncée pour un premier lancement. Ce dernier n'est probablement pas pour tout de suite. Stockspace a beau mettre en avant sa vitesse de développement, il y a de sacrés jalons à franchir. Une des difficultés viendra de la double motorisation, au premier étage et second étage. Beaucoup d'entrants du New Space font le choix d'utiliser le même moteur pour les deux étages, la méthode SpaceX. Cela a le mérite de simplifier grandement la conception et la production. La fusée de Stockspace a pour sa part des moteurs au gaz naturel au premier étage et des moteurs à l'hydrogène au second, la méthode Blue Origin. Cela offre l'avantage d'une propulsion plus spécialisée. Des ergols denses au premier étage et une impulsion spécifique maximale au second, de quoi optimiser la masse de charge utile. Cependant, 2 moteurs et 2 couples d'ergols, c'est 2 fois plus de développement à fournir. Pour le moment, les efforts semblent se porter sur le second étage. Il faudra cependant soutenir un travail considérable pour faire aussi fonctionner le premier. L'autre point d'interrogation concerne le bouclier thermique / rampe aérospike, et surtout son système de refroidissement. Il va falloir qu'il soit extrêmement performant et qu'il fonctionne avec les moteurs allumés et avec les moteurs éteints. Dans le premier cas, on peut imaginer un système similaire à celui qui est utilisé pour refroidir les tuyères de certains moteurs. Dans un RS-25 par exemple, les turbopompes permettent entre autres la circulation d'ergols cryogéniques le long de la tuyère, ce qui permet à celle-ci de ne pas céder sous la chaleur. Le bouclier thermique de Stockspace doit cependant aussi fonctionner tout moteur éteint. Comment alors assurer son refroidissement sans turbopompe en fonctionnement, des batteries peut-être ou une autre astuce ingénieuse? Il y a peut-être un indice à voir du côté des petites perforations qu'on voit au centre du bouclier. Il pourrait par exemple servir à dégazer pour créer une bulle de plasma autour du véhicule. Malheureusement, ce que nous laisse entrevoir Stockspace s'arrête ici. Pour aller plus loin, il faut spéculer. Voilà quelques mois, le youtubeur américain Everyday Astronaut a pu visiter les installations de l'entreprise.
Il n'a pas encore produit de vidéo de sa visite, mais affirme avoir été témoin d'un important niveau d'innovation. On aura donc peut-être bientôt une chance de pouvoir plonger un peu plus profondément dans les solutions de Stockspace. Quelle qu'elle soit, l'entreprise va aussi devoir se financer de manière plus importante. Ces 3 concurrents, qui développent des lanceurs entièrement réutilisables aux États-Unis, ont tous des ressources qui se comptent en milliards de dollars. Pour se mettre à leur niveau, Stockspace va devoir effectuer des levées considérables, dans un environnement économique qui s'est depuis dégradé. On espère franchement qu'elle y parviendra tant les premiers éléments de son architecture nous intriguent.